Donc, bonsoir Monsieur Hakim, bonsoir Monsieur Mustafa. Donc, on va travailler aujourd'hui, bien sûr, sur le thème de la spécialisation précoce. Bien sûr, on va rester dans le même sens de l'éducation. Donc, on va parler un petit peu des étudiants, de la spécialisation, de choix, bien sûr, au niveau des études. Le choix entre la spécialisation et le choix d'un parcours qui est généraliste. Donc, la spécialisation précoce, faut-il encourager les étudiants à se spécialiser très tôt dans un domaine précis ou privilégier un parcours généraliste? Donc, l'évolution rapide du marché du travail et les technologies poussent de nombreux étudiants à s'interroger sur leur orientation académique et professionnelle. Aujourd'hui, certaines formations encouragent une spécialisation dès les premières années d'études, afin de développer rapidement des compétences techniques recherchées par les entreprises. D'autres, au contraire, privilégient une formation généraliste permettant d'acquérir une culture large et des compétences transversales avant de choisir une spécialisation. Donc, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, madame. Oui, madame, c'est bien, oui. Il n'y avait pas ce souci, bien sûr, de spécialisation, beaucoup de spécialités. Même dans l'université, on ne trouvait pas vraiment beaucoup de filières, euh, beaucoup de détails. Donc, il y avait juste des parcours qui sont un petit peu standards. Même avec des spécialités, c'était très limité. Mais bien sûr, au fil des années, on a commencé, bien sûr, à voir, bien sûr, l'apparition de plusieurs filières spécialisées, de plusieurs nouvelles filières, surtout actuellement tout ce qui est lié à la technologie, à l'intelligence artificielle, etc. Donc, ce changement, il est déjà clair et on le voit déjà clairement au niveau, bien sûr, des universités. Donc, je vais continuer, bien sûr. Disons que la spécialisation précoce considère qu'elle constitue un avantage dans un environnement professionnel de plus en plus compétitif. Ça veut dire que les personnes qui défendent la spécialisation précoce, ça veut dire la spécialisation dès les premières années d'études, suivant le baccalauréat bien sûr, et considèrent qu'elle constitue un avantage dans un environnement professionnel de plus en plus compétitif. Ça veut dire que vous allez bien maîtriser votre domaine, vous allez bien acquérir le savoir-faire et acquérir les compétences nécessaires, bien sûr, pour le travail. En se concentrant très tôt sur un domaine précis, les étudiants peuvent approfondir leurs connaissances, développer une expertise et acquérir une expérience significative avant leur entrée sur le marché du travail. Ça veut dire la concentration dans les années, bien sûr, qui sont les premières années. Donc, ça va aider à plus de connaissances, à plus d'expertise et bien sûr un accès facile au travail. Cette approche répond également aux besoins des entreprises qui cherchent souvent des profils immédiatement opérationnels et dotés de compétences spécifiques. Donc, cependant, les défenseurs du parcours généraliste soulignent que le monde professionnel
évoluent constamment. De nombreux métiers se transforment, tandis que d'autres disparaissent ou apparaissent. Dans ce contexte, une formation trop spécialisée pourrait limiter la capacité d'adaptation des individus face au changement. Donc ici, les personnes qui défendent le parcours généraliste, ils disent que le monde professionnel, il évolue de manière constante. C'est-à-dire que le métier peut changer et qu'on a besoin d'adaptation. D'accord? Il y a des métiers qui apparaissent et qui disparaissent, donc la personne doit être un petit peu polyvalente. La formation qui est spécialisée, elle pourra limiter les capacités d'adaptation des individus face au changement. Ça veut dire qu'un parcours généraliste dans les premières années, ça peut développer l'esprit critique, la polyvalence, la créativité, des compétences transférables à différents. Donc, ça va aider un petit peu les futures personnes qui vont intégrer le marché de travail, ou bien les futurs étudiants qui vont intégrer le monde professionnel, de développer des connaissances multiples et ainsi avoir un esprit critique sur la polyvalence qui est de plus en plus demandée. D'accord? Par ailleurs, la spécialisation précoce suppose que les étudiants soient capables de faire un choix d'orientation pertinent dès leur jeune âge. Or, beaucoup découvrent leur véritable centre d'intérêt au cours de leurs études ou de leur première expérience professionnelle. Une orientation trop rapide pourrait donc conduire certains étudiants à s'engager dans une voie qui ne correspond pas à leur aspiration ou leur talent. C'est-à-dire que pour des personnes qui se spécialisent dès la première année après le baccalauréat, par exemple, il est difficile de changer de parcours par la suite. D'accord? Et il est difficile de connaître ce qui va vraiment, où ils vont vraiment s'épanouir, où ils vont donner plus, et quel est le travail qui les intéresse, qui va les intéresser vraiment, ou bien les études où ils vont se trouver vraiment. Donc, les premières années d'études généralistes, ce sont des années qui leur donnent une chance de penser encore un petit peu avant de s'engager, bien sûr, dans un profil, bien sûr, qui sera, bien sûr, imposé à eux durant toute leur vie. Donc, face à ces arguments, de nombreux experts défendent aujourd'hui un modèle équilibré. Une formation généraliste dans les premières années, suivie d'une spécialisation progressive. Cette approche permettrait aux étudiants de construire des bases solides tout en développant ensuite une expertise adaptée aux exigences du marché du travail. Donc les experts, qu'est-ce qu'ils disent dans ce sens? Le modèle équilibré qu'ils proposent, c'est un modèle qui va combiner entre une formation généraliste dans les premières années et une spécialisation progressive qui va aider ces personnes-là, ces étudiants-là, ces apprenants à construire des bases solides dans le début, avoir une idée sur le tout, avoir des bases sur le tout, et puis par la suite se spécialiser et s'adapter aux exigences du marché de travail et bien sûr, et s'adapter à leur aspiration et à ce qu'ils aimeraient pratiquer le plus dans le futur. Ainsi, la question n'est peut-être pas de choisir entre spécialisation et polyvalence, mais plutôt de déterminer comment articuler ces deux dimensions afin de préparer les étudiants aux défis professionnels de demain. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on a discuté, bien sûr, au niveau de ce texte jusque-là,
La question principale, ce n'est pas vraiment de choisir entre la spécialisation ou le parcours généraliste qui est la polyvalence, mais plutôt comment, à partir de ces deux dimensions, tirer profit et préparer ses étudiants aux défis professionnels de demain ou bien aux défis auxquels ils feront face dans le futur, dans le monde professionnel. Bien sûr, ils vont rencontrer des situations, des problèmes. Ils seront censés gérer des situations spécifiques. Donc, on va dire que la problématique principale, c'est comment gérer ces choses-là par la suite. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Monsieur Hakim, Monsieur Mustafa, c'est bon? Est-ce que c'est clair? Ouais, c'est clair pour vous, madame. Oui, Monsieur Mustafa, c'est bon. Malgré que le texte a besoin de plusieurs lectures, mais pas de problème. Donc, on peut faire une relecture. Donc, on va faire une relecture peut-être. Vous pouvez, madame, nous envoyer le texte en cas de besoin, donc pendant la réponse des questions, donc on peut le. Oui, bien sûr, oui, sans problème. Donc, on passe directement aux questions. Je vous envoie le texte, d'accord? Oui, d'accord, C'est madame. bon? Oui, c'est bon. Donc, on va commencer, bien sûr, avec. Donc, je vais vous donner la première et la deuxième question à la fois et vous donner un petit peu de temps. Donc, dans quelle mesure les exigences actuelles du marché du travail influencent-elles les choix d'orientation des étudiants? Ça veut dire comment les exigences actuelles, ça veut dire les conditions actuelles du marché du travail, elles influencent, ça veut dire elles exercent un petit peu une influence, un impact sur les choix d'orientation des étudiants. Deuxième question, la recherche d'une expertise précoce constitue-t-elle nécessairement un avantage dans un environnement professionnel en constante évolution? Ça veut dire la recherche d'une spécialisation précoce. L'expertise, ça veut dire le volet de spécialisation. De spécialisation depuis les premières années d'études. Est-ce que c'est nécessairement un avantage dans un environnement professionnel qui évolue, bien sûr, constamment? Donc ça, c'est les deux premières questions. Donc, essayez de penser à ces deux questions. Je vais vous envoyer le document et on revient pour la correction. Pour les exigences actuelles du marché du travail influencent les choix d'orientation des étudiants. Oui. Alors, selon moi, toujours les étudiants, avant de commencer leur étude, ils cherchent quelles sont les opportunités pourraient être pour les nouveaux diplômés. Toujours les étudiants tiennent ce vacant des besoins, bien sûr, de marché, et comme ça, pour s'orienter vers on dit, vers vers le choix de leurs études, et bien sûr, qui offre l'avantage d'opportunités à ces emplois qui sont disponibles au marché. Comme par exemple, ils peuvent spécialiser vers, comme vous venez de dire, madame, sur des nouvelles technologies comme l'informatique ou bien l'ingénierie,
Bien sûr, ils peuvent s'orienter vers la santé. Euh, mais oui, toujours, elle cherche ces opportunités euh, pour choisir cette formation qui correspond à, bien sûr à ses intérêts et ses compétences. D'accord, très bien. Voilà, donc bien sûr, le marché de travail, c'est très important, bien sûr, au niveau des choix d'études des étudiants et ça influence fortement les orientations qu'ils font, bien sûr, pour pouvoir trouver des opportunités et des débouchés professionnels dans le futur. Très bien, monsieur Hakim. Donc, monsieur Mustafa, allez-y, s'il vous plaît, pour la première question. Actuel du marché du travail influence fortement les choix d'orientation des étudiants. Oui, D'abord, les étudiants préfèrent les filières et domaines demandés par le marché du travail afin d'intégrer euh, on dit madame d'intégrer ou d'intégrer. afin d'intégrer, Oui, donc, afin d'intégrer facilement oui, dans le marché du travail. C'est pour ça, aujourd'hui, les étudiants s'orientent de plus en plus vers les filières techniques et économiques, oui, c'est-à-dire des formations diplômantes au niveau des instituts, ou des licences professionnelles ou des masters au niveau des facultés. très bien. Donc, D'autre part, l'évolution de l'intelligence artificielle et la nouvelle technologie influence sur l'apparition des métiers. Et j'ai oublié le contraire de l'apparition, madame. normalement, l'apparition, c'est la disparition, mais La Disparition. ici, disparition, oui. ici, ça va être autre chose. Ça dépend de la phrase. Et la disparition d'autres métiers. Oh, oui, Alors, aujourd'hui, c'est-à-dire un bon choix d'orientation, il est indispensable afin d'intégrer facilement oui, intégrer facilement, oui. et aujourd'hui, donc même les facultés donc, proposent c'est-à-dire des formations euh, avec le marché du Qui travail. s'adapte, qui s'adapte au Oui, marché du travail. Très c'est-à-dire, bien. oui. Voilà, très bien. Donc, pour faciliter un petit peu l'insertion des étudiants dans le marché du travail, même comme vous avez dit, les formations sont de plus en plus adaptées au marché du travail, aux besoins du marché, à l'évolution de la technologie et aussi on a bien sûr les étudiants, ils sont de plus en plus penchés vers les domaines qui sont les plus demandés et ils sont de plus en plus orientés vers tout ce qui est technologie, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est, comme vous avez dit, licence professionnelle, formation professionnelle qui va leur faciliter l'intégration dans le marché d'emploi. Très très bien, voilà. Donc pour la deuxième question, la recherche d'une expertise précoce constitue-t-elle nécessairement un avantage dans un environnement professionnel en constante évolution? Ça veut dire le choix de spécialisation dans les premières années d'études, ça veut dire après le bac, choisir la spécialité directement. Cela peut être un avantage pour l'environnement professionnel qui change de manière permanente, oui ou non? Allez-y, Monsieur Hakim, si vous êtes prêt. Oui, à mon avis, madame, bien sûr, développer une expertise ou bien une
spécialité précoce. Oui, bien sûr, si développer bon, alors, peut-être c'est un avantage parce que on permet d'acquérir des compétences approfondies dans un domaine, ce qui offrir aux étudiants d'intégrer au marché de travail rapidement. Mais lorsque le monde de travail évolue, et surtout s'il évolue rapidement, bien sûr, certains métiers changent ou bien disparaissent. Dans ce cas, alors il faut que les étudiants de continuer à apprendre et à s'adapter tout au long de sa carrière avec le besoin de marché. Très bien, voilà, d'accord. Donc, à votre avis, bien sûr, la spécialisation, elle a des avantages, oui, mais parfois, elle peut être, Oui, avec elle peut limiter les oui, choix pour la personne pour intégrer des domaines professionnels. Elle peut constituer même un handicap par oui, rapport à l'intégration professionnelle. oui. Surtout lorsqu'on a un marché qui évolue rapidement. Voilà, très bien, voilà, très très bien. Donc, il faut toujours rester un petit peu sur un parcours généraliste et par la suite spécialisé. Oui, lorsqu'on reste sur un parcours généraliste, il nous aide de s'adapter rapidement aussi avec le changement ou bien l'immigration professionnelle. D'accord, très bien, voilà, très très bien, Monsieur Hakim. Donc, on va voir Monsieur Mostafa qu'est-ce qu'il va dire concernant son avis par rapport à ces questions. Monsieur Mostafa, allez-y. Donc, je pense que la spécialisation précoce n'est pas toujours un avantage dans le monde professionnel, surtout pour le salarié. Oui, On peut dire que c'est un avantage pour la société. Et pour le salarié, ce n'est pas un avantage, car aujourd'hui, les métiers et les compétences évoluent rapidement. Donc, si une personne spécialisée dans un domaine X donc, peut se retrouver des problèmes avec la disparition de cette spécialité. d'accord. Et ça, donc, va entraîner la personne de chercher ou c'est-à-dire de chercher une autre formation afin de trouver un emploi. Et ça, c'est pas toujours valable, surtout pour les personnes âgées. D'accord, très bien. Donc, on va dire que la spécialisation, parfois, c'est très risqué pour la personne, surtout pour on va dire, les métiers qui arrivent à un stade où, bien sûr, ils sont plus débordés sur le marché. Parce que parfois, le marché, il change. Il y a des métiers qui apparaissent, comme vous avez dit, il y a d'autres qui disparaissent. Donc, Oui, automatiquement, il faut rester un petit peu sur la polyvalence et puis sur la spécialisation. Il faut rester entre les deux. oui, C'est ça, Monsieur Mustapha. oui, c'est ça, madame. Oui. D'accord, très bien. Donc, malgré que, bien sûr, la spécialisation précoce, elle peut présenter plusieurs avantages, mais bien sûr, il faut garder tout de même une marge de sécurité en essayant un petit peu d'acquérir quelques compétences généralistes qui vont peut-être servir, surtout, comme vous avez dit, pour les employés,
si bien sûr il y a une apparition de nouveaux opportunités ou bien si la spécialité dans laquelle la personne opère arrive à un stade où elle n'est plus vraiment très demandée. Donc, la recherche d'expertise précoce, elle reste parfois un avantage, mais pour un monde professionnel qui change vraiment rapidement et qui est en évolution, donc il faut s'adapter, il faut développer également des compétences transversales. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la deuxième question. Comment concilier la nécessité de développer les compétences spécialisées avec l'importance de conserver une capacité d'adaptation professionnelle? Ça veut dire comment on va concilier entre deux situations. Développer des compétences spécialisées, ça veut dire se spécialiser et euh, acquérir des connaissances généralistes en même temps. Comment on va équilibrer entre ces deux-là dans le processus d'apprentissage, bien sûr. Il y a la nécessité de développer des compétences spécialisées avec l'importance de conserver une capacité d'adaptation professionnelle. Oui, je pense qu'il est possible de combiner les deux. Euh, euh, c'est combiner les deux. C'est-à-dire que euh, je développe une spécialité précoce, par exemple. En parallèle, je peux acquérir des compétences générales parce qu'il y a des compétences qui sont communes qu'on peut trouver tout le temps dans tous les domaines, comme la communication, par exemple, le travail en équipe, la résolution des problèmes, gestion de stress. Alors, il faut avoir des compétences, il faut Oui, oui, apprendre et les apprendre et s'entraîner sur ces compétences. Et aussi par exemple, il faut toujours rester veille sur la technologie. C'est-à-dire que s'habituer à chercher et utiliser de nouvelles technologies. Parce que cette créativité ou bien cette dynamique, elle aide à s'adapter au changement de marché. d'accord, très bien. Voilà. Donc, il y a des compétences qui sont, on va dire, qui doivent être acquises en parallèle avec, bien sûr, les compétences spécifiques. Oui, Donc, exactement. voilà, donc ces compétences-là, bien sûr, on peut bien sûr les acquérir malgré qu'on est spécialisé dans un domaine ou un autre. Très bien, Monsieur Hakim. Donc, Monsieur Moustapha, allez-y, s'il vous plaît. Oui, madame, donc pour concilier la nécessité de développer les compétences spécialisées avec l'importance de conserver une capacité d'adaptation professionnelle, donc la spécialisation, euh, c'est-à-dire pour une personne spécialisée, il a des compétences d'analyse, de diagnostic, de critique dans un domaine précis, ce qui favorise une efficacité, des performances élevées. Exemple d'un médecin spécialisé en gastronomie, Oui, par rapport, par exemple, à un médecin généraliste, oui, surtout pour le diagnostic. Euh, mais avec l'évolution du mode de travail, donc il y a des spécialités donc, qui vont disparaître avec le temps. C'est pour ça, c'est-à-dire
la meilleure approche, c'est c'est-à-dire de faire une formation hybride, c'est-à-dire les premières années, une formation générale, Oui. et après, Se spécialiser. les 2 ou les 3 dernières années, donc la spécialité, la spécialisation, comme la formation d'ingénierie par exemple. Donc, les deux, les deux premières années, donc, c'est-à-dire, il y a une formation générale, et après, après on a la spécialisation. Donc, cette approche donc, permet de nous donner des gens spécialistes, mais en cas de disparition de certains domaines, donc la personne va s'adapter c'est-à-dire avec le changement, parce qu'il a il a des compétences dans plusieurs, c'est-à-dire plusieurs domaines. Et même pour madame, même pour l'entreprise. Donc, parfois, une personne polyvalente, donc, il offre des solutions pour l'entreprise. C'est pour, c'est pas couvrir, mais باش نعمروا كاع les postes, Combler, combler, vacants, les postes, pour combler tous les postes vacants. oui, combler, oui, c'est ça le mot. Voilà, très bien. Donc, pour concilier la spécialisation et la polyvalence, donc c'est très important de développer les compétences spécifiques et les compétences transversales. Donc, vous avez parlé des compétences transversales, comme bien sûr, Monsieur Hakim a parlé de la communication, il a parlé aussi de la créativité, c'est ça, Monsieur Hakim. Vous avez parlé aussi de l'esprit d'équipe, si je me rappelle. Donc, vous avez parlé de ces éléments-là. Donc, ça, bien sûr, c'est nécessaire pour n'importe quel domaine. Donc, chose qu'on doit apprendre. Donc, la capacité, c'est elle qui nous aide à faire face aux évolutions du marché du travail. C'est-à-dire que généralement, l'évaluation des candidats pour un repose fortement sur ces compétences qui sont difficiles à acquérir dans un délai qui est court. Bien sûr, le travail, c'est facile à faire apprendre la tâche. Si vous êtes déjà dans le domaine, c'est bon. Ça, vous allez juste apprendre ce que vous allez faire au niveau de l'entreprise. Mais on va dire les soft skills et ce genre de choses-là, c'est très important dans le monde professionnel. Donc, on va dire que les professionnels qui sont, ou bien les étudiants, ou bien déjà les professionnels, ça veut dire les personnes qui travaillent déjà, qui sont les plus demandées dans le marché du travail, ce sont des personnes qui savent combiner entre la spécialisation et l'adaptabilité. C'est très important d'avoir ces deux points et être ouvert un petit peu à l'apprentissage de différentes choses. Ne pas dire que voilà, non, moi, c'est pas mon domaine, je sais pas faire ça. Il faut toujours savoir s'adapter et apprendre de nouvelles choses et bien sûr être ouvert à de nouvelles opportunités peut-être de travail. C'est bon? Donc, on va passer maintenant à la quatrième question. Les systèmes éducatifs doivent-ils prioritairement répondre aux besoins immédiats des entreprises ou préparer les étudiants à des carrières évolutives?
C'est-à-dire, est-ce que des systèmes d'éducation, ils sont censés répondre à des besoins immédiats? Ça veut dire le marché, il a besoin d'un certain nombre de profils immédiatement. Est-ce que les systèmes éducatifs, ils doivent chercher à combler directement les besoins des entreprises ou bien préparer les étudiants à des carrières évolutives? Ça veut dire des carrières qui peuvent changer, des postes qui peuvent changer, une capacité d'adaptation, différentes approches, etc. Donc, vous allez essayer d'exprimer un petit peu votre avis et de parler un petit peu de la réalité de marché et ce qui existe dans le marché. Vous essayez tout de même de donner des exemples à travers vos entreprises ou bien à travers les lieux où vous travaillez. Donc, comment vous voyez les choses là-bas? Est-ce que il y a vraiment parfois des postes où on peut trouver des personnes qui vont, bien sûr, qui vont occuper un poste qui est différent de leur spécialité. Pourquoi? Parce qu'ils ont acquis une expérience, ils ont une capacité d'adaptation, ils ont une capacité à communiquer, etc. Donc, essayez de trouver quelques exemples pour alimenter un petit peu votre réponse. Alors, à mon avis, madame, les systèmes éducatifs jouent un rôle important d'équilibrer entre les besoins des entreprises et bien sûr euh, le capital humain qui peuvent couvrir ce besoin. Alors, on dit que les systèmes éducatifs doivent toujours préparer les étudiants à long terme, parce que, bien sûr, tenir compte des besoins des entreprises. Parce que il y a, comme on vient d'évoquer tout à l'heure, qu'il y a des compétences qui sont transversales, qui restent, qui restent toujours utiles dans différents métiers, comme la communication, l'esprit d'équipe. Euh, alors, ce qui offre aux étudiants d'évoluer et de s'adapter rapidement. Et aussi, pourquoi pas les systèmes éducatifs, par exemple, je vous donne un exemple de notre entreprise. Parce que notre entreprise se missionne aux appels d'offres des marchés publics. Et toujours, on trouve que les clients suivent l'évolution technologique des équipements. Alors, chaque fois, on est censé de mise à jour notre connaissance et mise à jour notre compétence sur l'utilisation, l'exploitation et bien sûr configuration et maintenance de ces équipements. Pourquoi pas ces systèmes éducatifs lancent des cycles de formation sur des plateformes gratuites sur toutes les équipements, bien les nouvelles technologies apparaissent dans notre marché. Comme ça, ils aident le capital humain à développer et évoluer ses compétences et bien sûr aider aussi euh, à couvrir les besoins des entreprises. D'accord, très bien. Donc, pour vous, Monsieur Hakim, c'est les systèmes éducatifs, ils doivent répondre au fait d'équilibrer entre les besoins et aussi les carrières, Et les l'évolution des carrières. Il faut équilibrer entre les deux. Ça veut dire créer des personnes adaptées pour des carrières évolutives et en même temps répondre aux besoins des marchés immédiats. Exactement, oui. Et même que, comme vous avez dit dans votre entreprise, ça agit, le système, il agit ainsi. Oui, D'accord. Donc, ça respecte un petit peu cet équilibre qui doit normalement exister au niveau des systèmes éducatifs. oui, exactement. Très bien. Très, très bien, Monsieur Hakim. Donc, Monsieur Mustapha, allez-y, s'il vous plaît.
Monsieur Mustapha? Oui, madame. Donc, à mon avis, les systèmes éducatifs doivent avant tout préparer les étudiants à des carrières évolutives au lieu de répondre immédiatement aux besoins du marché. C'est pour ça les instituts, les facultés et les écoles doivent collaborer avec les entreprises et leurs attentes afin de moduler les formations avec le marché du travail. Également, les étudiants doivent assurer leur responsabilité, notamment le développement personnel, les formations continues, afin de renforcer des compétences transversales et une capacité d'adaptation avec le changement qu'on est au niveau du milieu professionnel, surtout bien sûr, surtout après l'apparition de l'intelligence artificielle, ainsi que les entreprises doivent également offrir des formations au niveau des ressources humaines pour pour les salariés. Sinon, plusieurs, c'est-à-dire plusieurs métiers va devenir obsolète D'accord, avec le temps. d'accord, très bien. Et ça, c'est un C'est pas dans perte l'intérêt, oui, voilà, c'est pas dans l'intérêt des entreprises. pour les entreprises et également pour le salarié. Oui, bien sûr. Donc, quand vous avez parlé, Monsieur Mustapha, des formations, c'est-à-dire que malgré que les systèmes éducatifs, ils doivent répondre aux besoins et s'adapter aux carrières évolutives, l'entreprise aussi, elle doit opérer dans ce sens. Oui, dernièrement, Oui, euh, un collègue, il m'a dit, donc si c'est une personne qui cherche beaucoup, oui, surtout ce qui concerne l'intelligence artificielle, il m'a dit, voilà Mustapha, tu dois, c'est-à-dire faire des formations concernant l'intelligence artificielle, sinon, après 2 ou 3 ans avec les recrutements, donc, c'est-à-dire après le recrutement, euh, on va recevoir, c'est-à-dire des personnes qui connaissent beaucoup l'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire, ça va on pas être dans va... votre intérêt. Oui, madame? Ça va pas être dans votre intérêt. C'est-à-dire, les personnes qui vont se recruter, donc, il va occuper les postes parce qu'il... c'est-à-dire, peut-être avec AI, donc, leur, ils ont des meilleures compétences avec ce domaine. Ouais. Et on a déjà, c'est-à-dire vivre, Déjà déjà, vécu oui, déjà vécu, c'est-à-dire cette cet situation. Cette événement situation. Oui, ou oui. cette situation avec, c'est-à-dire avec des personnes âgées pendant notre recrutement. Donc, on a trouvé dans l'établissement des personnes qui ne connaissent jamais même des, par exemple, tout ce qui est en relation avec l'Office, par exemple l'Excel ou pour faire des exposés. Oui. Et ça, un problème. Oui, ça cause un problème, oui. Donc, ça bloque un petit peu l'évolution de l'entreprise carrément, et pas uniquement pour ces salariés-là ou bien pour ces personnes-là. Donc, ça affecte l'ensemble de l'entreprise et c'est ça le plus dangereux.
dans ces situations-là? Oui, madame, parce que après l'évolution, par exemple, c'est-à-dire l'utilisation des outils numériques, surtout pour les établissements publics, on trouve des personnes qui disent on n'a pas les compétences pour utiliser des outils numériques. Donc, c'est-à-dire l'établissement ne peut, c'est-à-dire il n'a pas une solution, Oui, surtout pour les personnes âgées. oui, oui. Il y a une certaine résistance par rapport à l'adaptation et par rapport au développement des compétences. Oui. D'accord? Très bien, très très bien, Monsieur Mustapha. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde jusque-là? C'est très bien, c'est bon? Monsieur Mustapha, Monsieur Hakim? Oui, c'est bon, madame. D'accord. Oui, c'est clair, Excusez-moi, madame. mais on va s'arrêter ici parce que je me sens un petit peu fatiguée, s'il vous plaît. Donc, on va continuer.